Bon, allez, on va essayer de mettre la pipe dans le métro, puis remettre la pipe avec les détecteurs et tout ça. On va essayer, et puis on va voir ce que ça donne quoi. Ah, je modifie certains trucs parce que les 2 litres et 1 litre 9, c'est pas du tout pareil à l'avoir quoi. Détecte pas abîmer les joints parce que je dois remettre les mêmes. Eh ouais. Une économie. Non, parce que tu t'es pas vu. Ouais, pas nickel, de thé, n'est pas nettoyé. Ça va le faire. Ça va décrater avec le circuit. Donc là, tu peux rien à faire. Là, tu peux remonter comme ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Là, de gratter tout ça. Et puis un petit peu de pâte. Tout est beau quoi. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Non, t'es propre. Allez. Tu dois vérifier derrière. Non, toi t'es beau, toi t'es beau. Toi t'es beau pour l'huile. Non, t'es beau. Ouais. Je crois que je vais arrêter là. Je vais faire ça de merde. Ben voilà. J'ai pu remonter, j'ai pas fait vidéo. Avec le temps, j'étais prêté. J'avais trop de choses à faire. J'avais plus de temps et bah j'ai pas pris le temps de faire les vidéos et puis bah voilà quoi. Donc j'ai fait comme du privé. J'ai fait cuit. Pareil, j'ai pas le temps de filmer. Les caméras embarquées, mais après le reste, bah j'ai pas filmé, j'ai pas le temps. J'apprends. J'apprends. Bah, des vidéos de pique, le procédé de remontage, tout ça, machin. Le remontage, ça s'est plutôt bien passé, mais avec des arrêts tous les soirs après le taf. Le week-end, quand il pleuvait, quand il faisait beau, il pleuvait. C'était la merde. Et puis, je faisais comme du privé. Après, j'avais un problème de tupeur d'alternateur. J'étais obligé de fabriquer un tupeur parce que le bloc était pas le bon. Et tout le bazar. Après, d'essayer de démarrer, elle démarrait pas. J'ai dit merde, je fais chier. J'ai essayé de trouver pourquoi ça marchait pas. Il y avait un problème de maths. J'ai réussi à démarrer et j'étais bien content. J'aurais dû faire une vidéo du premier démarrage, mais je l'ai pas fait. Voilà. Et puis après, j'avais un problème de ralenti, tout un machin, parce qu'il y avait une durite qui était mal brochée. J'ai dû mettre un collier et ça a marché nickel. J'avais plus de problème de ralenti, tout ça, c'était impeccable. Et la veille du circuit de Moléry pour le festival Youth Timer, voilà, c'était top. Et puis bah j'ai dû finir les derniers détails pour qu'elle puisse rouler correctement. J'ai fait ça. Je peux aller en plateau à te montrerai des vidéos, des petites vidéos, des petits passages, te montrerai, et puis voilà. Alors après j'ai fait les premiers tours de circuit. J'étais méga content à rouler. Parce que ça faisait 4 ans que je n'ai pas roulé avec. C'était génial.
J'ai fait 2 tours de chauffe au départ parce que la piste était un petit peu mouillée. Et puis une fois que tu étais parti, t'étais super content, c'était génial. On avait des inquiétudes pour le réglage, des richettes, tout ça machin. J'ai pas pu les étayer sur la route en fait. Et on avait l'inquiétude aussi pour l'autobloquant. J'ai mis un autobloquant d'origine, de partenaire. Tu sais, les UAIA. C'était un autobloquant qui a été 80 balles avec la boîte pétée, mais l'autobloquant il était en bon état. Et je voulais voir comment t'as fonctionné. Et puis au final, t'as très bien marché. T'as patiné pas, toi à côté. De temps en temps, t'as patiné, mais c'est normal. Dès qu'il y a un début patinage, et puis paf, l'autobloquant était mis à fonctionner. Alors, ça c'était top. C'était super content. Et puis après, je me suis aperçu à la fin, c'était bizarre, t'arrivais plus à monter dans les tours comme tu le voulais. Alors je me suis dit, c'était un mauvais réglage. Depuis le deuxième, peut-être tout. Le premier tour, le tour de chauffe, t'as été. Le deuxième tour, marchait bien. Mais, je trouvais, il y avait un truc qui marchait pas. Donc, déroulé. Et puis, à la Cali.
impossible de redémarrer. Putain. Et de regarder un peu tout le capot et tout. Et paf, t'as redémarré. Je dis bon, c'est bizarre. C'était bizarre. Bon. Et puis pendant la période du midi, tout de regarder pourquoi, dans la tête de refaire le pré-réglage. Je me suis dit peut-être t'as merdé au niveau du réglage, ralenti, débitmètre et tout bordel. Et voilà, j'ai essayé. J'ai fait le pré-réglage, le moteur a tourné à tourner nickel. J'ai retiré le supermoteur et les alternateur, tout ça, machin, les petites conneries comme ça, vérifier les prête-pneus, écrou de roue et tout ça, avec le cardan et tout le bordel. Les fuites, tout ça, la boîte nickel, mais le moteur a fuyé un peu. Bon, c'est pas grave, t'as un détail. T'étais une voiture période d'été, quoi. Première sortie, t'as reculé avec le nouveau moteur, tout ça. Et puis, il y avait un mec qui est épaté, et puis, de lui-même demander si le moteur il claquait ou pas. Il me dit non, t'as pas l'air, tout ça. J'ai dit ok, je lui fais confiance, hein, je ne le connais pas, mais je lui fais confiance. Et puis, voilà, quoi. Je demande. Troisième section. Et premier tour de chauffe. C'était plutôt bizarre. Après, tu fais le tour. Et là, la merde est à mort. Je dis merde, c'est quoi, tout machin. Et il y a eu un claquement. Mais moi, je ne l'entendais pas. Alors, c'est toi avec le casque et tout, et puis le bruit de l'échappement de la voiture. Je n'entendais pas le claquement, mais trouvé, c'était bizarre. T'as marché pas, c'était bizarre. Je me suis dit, putain, fait chier, j'ai mal réglé et tout, machin. Et en fait, donc tu es parti, comment t'es à Calais. Je dis, bon, t'es mort, tu peux repartir quatrième, t'es fini, quoi. Alors, j'ai essayé un retour complet, et puis, tu le moteur lipé, tu le moteur cale, tant pis, quoi. Au moins, de faire un tour. Et le moment fatidique, le moteur a calé, et puis, impossible de redémarrer. Bon, je me suis mis de côté et tout. Et t'es là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, bon peut-être le moteur est mort. Il met la taquième, il a puté. Moteur bloqué. Ouais, t'étais mort. Donc du coup, 2 minutes sur plateau, 2 minutes en et tu vas rentrer chez moi. Du coup, qu'est-ce que tu devais faire? De mettre un bas moteur. Un autre bas moteur. Alors, quel bas moteur? Toi, tu vas pas trop cher. Parce que tu dis, regardez, les moteurs GTI, c'est super cher, et puis t'es introuvable. Donc, je porte le moteur que j'ai acheté à un mec. Il me disait, il marchait bien et tout. Je crois qu'il m'avait dit. T'es comme ça, t'es la vie. Donc, je pense que je devais mettre un bas moteur à litre 9 dans votre Guédel. Parce que, je n'ai. 2, ça me coûte rien. 3, je crois que les pitons ils te plats. Les armes creusées, donc plus de patates. Moins compliqué pour les modifs. Toi, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais essayer. Voilà, le méthode final de la voiture. Un peu bordel avec les filles, tout ça, machin, mais t'as été fait au dernier moment. Voilà. Voilà, coup de la GTI comme je disais, un moteur 2 litres. Et puis là, on avait fait fabriquer les tupeurs pour les alternateurs parce que sinon ça pouvait pas marcher. Et là, j'ai fait les modifs, ça a marché nickel. Mais bon là, à mon avis, le moteur il est mort, la modif ça servait à rien.
Mais voilà. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Du coup, je ne m'occuperai pas tout de suite de cette GTI, mais de la Honda Civic. Parce que le circuit, il est dans un mois. Donc, de ta petite vidéo aussi, quand tu auras un petit peu de temps pour faire l'embrayage. Et j'ai aussi un moteur à faire, le XUD 11 pour la 309, pour faire le mosquito drag. Je ne me suis pas encore un tri, mais il faudra que détaille de finir à temps. Ça très bien. J'ai envie de détailler, donc c'est très bien. Donc comme il fait meilleur en ce moment, je vais peut-être pouvoir le faire assez rapidement après le taf et puis le week-end quand il fait beau, quoi. Donc si vous voulez voir les vidéos de ma 309 de circuit, même si elle n'était pas génial, mais si vous avez envie de voir, t'as un autre compte au YouTube, ça s'appelle Mecatour Track. Je mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez abonner, partager et mettez un like, ça sera génial. À bientôt.